Bonjour et bienvenue sur la chaîne Objectif Zéro Tabac. Urgence, urgence, urgence. Pourquoi une telle urgence? Il y a quelques jours, je suis tombé sur une information qui m'a littéralement fait froid dans le dos. J'ai découvert des chiffres totalement effarants sur les dégâts dus au tabagisme. Mais d'abord, permettez-moi de me présenter rapidement pour que vous compreniez mieux ce qui va suivre. Je m'appelle Daniel Barrois, je vis en Alsace depuis plus de 50 ans, mais je suis natif de Normandie. J'aurai 70 ans prochainement. J'ai commencé à fumer vers l'âge de 13-14 ans environ, et j'ai fumé pendant une bonne trentaine d'années. Mais je vous en parlerai plus en détail prochainement, car franchement aujourd'hui il y a vraiment plus important et surtout plus urgent. Voici ce que j'ai découvert. En France, pour l'année 2015, le tabagisme a été la première cause de mortalité prématurée évitable, avec 675 000 malades et 78 966 décès, soit 216 personnes décédées chaque jour, notamment chez les femmes qui fument de plus en plus jeunes. Le tabagisme actif est considéré comme responsable de 90% des cancers du poumon en France chaque année. 78 966 personnes meurent des méfaits du tabac, dont 44 000 par cancer. 216 décès par jour, 3 fois plus que les homicides, l'alcool, les accidents de la route, le sida et les suicides. Un fumeur sur 2 mourra prématurément d'une maladie due au tabac. Une cigarette égale 7 minutes de vie en moins. Le tabagisme est responsable de 90% des cancers du poumon. En 2014, il y avait 13 400 000 fumeurs en France. En France, le tabagisme passif est responsable de la mort de 5 000 personnes par an, donc 5 000 victimes innocentes. Selon les cardiologues réunis en congrès à l'été 2011, les infarctus touchent les femmes de plus en plus jeunes. Les maladies cardiovasculaires apparaissaient autour de la ménopause. De plus, les femmes jeunes risquent de développer des infarctus du myocarde beaucoup plus fréquemment. Et ce, alors que ces pathologies sont la première cause de mortalité chez les femmes. Le professeur Nicolas Danchin, cardiologue à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris, déclarait sur Europe 1. Ce qui est nouveau, c'est que l'on a affaire beaucoup plus souvent parmi les femmes qui font un infarctus à des femmes jeunes. Le facteur qui paraît de loin le plus important est le tabagisme. Ainsi, 85% des femmes qui font un infarctus sont des fumeuses, souligne un cardiologue. La proportion de femmes victimes d'un infarctus avant 50 ans est ainsi passée de 3,7% en 1995 à 11,2% 10 ans plus tard. En 2011, elle se situe autour des 11,6%. Mais si les spécialistes mettent en cause la cigarette, c'est particulièrement son association avec la pilule contraceptive qui est déplorée. Selon le professeur Bertrand, cardiologue au CHU de Lille, dans la Croix, cette conjonction multiplie par 20 le risque de développer une maladie cardiovasculaire. La pilule seule n'est pas dangereuse, c'est l'association avec le tabac qui est inconsciente. Jusqu'alors, les œstrogènes jouaient un rôle protecteur, au moins jusqu'à la ménopause. Problème, de plus en plus de jeunes femmes fument alors qu'elles sont sous pilule contraceptive. Combien le tabagisme passif tue-t-il de personnes chaque année? Le ministère de la Santé français estime à 5 000 morts le nombre de décès dus au tabagisme passif, en citant comme source de l'information la Fédération française de cardiologie. Mais selon son ancien président, le professeur Daniel Thomas, le 3 octobre 2006, dans un communiqué de presse qui affirmait que le tabagisme passif représente 5 000 décès par an en France, soit l'équivalent du nombre de décès par accident de la route en 2005, dont 3 000 sont d'origine cardiovasculaire. Le professeur Thomas se réfère à une étude de l'Académie de médecine de 1997 à laquelle il a contribué et qui était parvenu à la conclusion que le tabagisme passif causait de 2500 à 3000 victimes en France. Mais cette étude a également été critiquée par le professeur Molimar qui lui a reproché d'être une extrapolation à partir de données américaines, alors que les maladies cardiovasculaires sont plus courantes aux États-Unis.
Dans la prochaine vidéo, je vous en dirai plus sur mon parcours de fumeur et surtout la façon incroyable dont j'ai cessé de fumer du jour au lendemain. Mais patience, c'est pour bientôt.